Bonjour les amis, on se retrouve pour notre capsule hebdomadaire. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle et valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. C'est également une guidance générale qui forcément ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance pour la semaine qui commencera le lundi 17 février 2025, mais bien sûr, ça dépend du moment où vous la regarderez. Ne prenez que les messages qui vous interpellent, laissez le reste. Ça ne peut pas correspondre à la situation de tout le monde. Alors, énergie générale, nous avons découplé avec le Béline de Gabriel Sanchez et le tarot Rider-Waite. Pour le sentimental, je suis restée comme d'habitude sur ce qui fonctionne bien. L'oracle de l'énergie, le petit le normand étendu. Pour vos messages annexes, un petit message du tarot des anges gardiens, qui est un nouveau jeu qu'on vient de m'offrir pour mon anniversaire. Merci Marino. Donc je le mets tout de suite à profit. Donc vous aurez un choix 1 avec un petit cœur, un choix 2 avec une petite fiole et des paillettes dorées, et le choix 3, une petite fée. Vous pourrez faire pause le moment venu. Je vais vous donner une carte générale pour les énergies de la semaine, voir un petit peu ce qui domine avec la triade. Alors, ça a sauté. On a la carte de l'eau et en dos de deck, nous avons le delta. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions. Donc, c'est une semaine qui va être riche en intuition et en émotion. Concernant un masculin probablement. Et on voit que c'est un masculin qui a eu... vous pouvez avoir des nouvelles d'un ex, là, c'est possible, puisque ça nous parle quand même d'une situation où vous avez subi une séparation avec quelqu'un. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. C'est une séparation qui a été assez douloureuse, qui, je pense, a été assez longue aussi au vu des cartes. Hein. On a eu au moins une année. Hein. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, voilà ce que ça nous dit. Donc on est dans des énergies de retour à la communication avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Et bien sûr, je vous engage à prendre soin de vos énergies. Si jamais il y a le retour d'une personne toxique dans votre vie, c'est pas parce qu'elle revient que vous avez forcément quelque chose à vivre avec. Vous pouvez aussi être face à une situation où vous devez clore une porte, clôturer une situation et ne pas vous laissez entraîner dans des schémas répétitifs si c'est une relation, une personne toxique qui vous a rien apporté de constructif. Voilà, je referme la parenthèse. Après, c'est à chacun de voir, à chacun de prendre les rênes de sa vie. On va regarder les dos de deck. Le Béline de Gabriel Sanchez. On a l'énergie de l'étoile de la femme et du départ. Donc, une féminine qui s'est éloignée d'une union. Ça rejoint un petit peu l'énergie qu'on a eue à la triade. Mais là, on voit que c'est parce qu'on prévoit de construire petit à petit son bonheur. Donc c'est exactement les paroles que je disais. On est responsable de sa vie et c'est à nous aussi de faire les bons choix. On a en dos de deck du Rider-Waite, on a aussi une reine de bâton avec un 6 de bâton. Donc un soleil, un 8 de bâton. Donc on a bien une communication qui revient rapidement. On a beaucoup de bâtons, ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut aussi être assez passionnel. Hein. C'est quelqu'un qui a une énergie de feu. Hein. On est plutôt peut-être sur des signes de feu ou quelqu'un qui a une énergie assez passionnée. Alors, on va voir, parce que là, on est quand même sur le général. On a le feu en premier couplet avec le 6 de coupe. Donc, on nous parle possiblement quand même d'une énergie un peu nostalgique. On est nostalgique d'une forme de passion. Alors, ça peut aussi concerner votre travail, hein, si c'est matériel ou financier pour vous, ou professionnel. Donc, on est nostalgique peut-être d'un élan qu'on n'a plus. En milieu de semaine, vous avez la nouvelle et la justice. Donc, deux choses importantes. Donc, ça peut être une nouvelle concernant un contrat, ça peut être une nouvelle concernant un début ou une fin de relation qui sont entérinées par une autorité officielle, hein, puisque la justice, c'est le glaive de la justice, hein, donc on tranche de façon nette, précise, mais juste. Et on a des nouvelles concernant cette nouvelle situation administrative. Hein, donc vous voyez dans quel contexte ça peut vous parler. En fin de semaine, on a des pourparlers et la lune. Donc, on nous parle quand même de discussions sous Mars qui peuvent être assez tendues, où chacun défend son bout de gras.
Et chacun aussi porte un peu des masques avec la lune, puisqu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on voit. N'oubliez jamais que la lumière de la lune est en fait le reflet du soleil, donc elle n'éclaire qu'une partie de la situation. Donc, on voit que vous allez avoir des discussions assez tendues avec une personne, ou ça peut être dans le cadre du travail, ou ça concerne un projet créatif que vous défendez avec la lune, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voilà un peu les énergies générales. Vous voyez comment ça s'applique à vous. Pour le sentimental, on va regarder les dos de deck. Donc, au petit Lenormand, on a le renard qui nous parle de méfiance, le sarcophage, le pont et le trèfle. Donc, on voit qu'il y a une situation qui a amené un changement assez radical, mais qui a pris du temps, parce que le changement du sarcophage, c'est un changement qui se fait quand même sur du long terme. Et le pont nous parle d'une situation transitoire qui a été longue à se mettre en place. Alors, le renard va vous parler soit d'une méfiance que vous avez dans le cadre d'une situation sentimentale, soit, effectivement, ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans le cadre de votre travail ou que vous avez connu par votre travail. Les deux sont également possibles. Alors, en dos de deck de l'oracle de l'énergie, vous avez la victoire, rien de plus, rien de moins, l'action, l'indécision. Donc on voit qu'après une période de réflexion où vous avez été guidé par l'archange Uriel, donc par votre intuition, c'est ce qu'on voyait tout au début du tirage avec la triade, donc beaucoup d'intuition qui vous guide à la bonne action et qui vous guide vers la victoire. Je suis désolée pour les reflets, c'est pas terrible, mais voilà. On voit que vous avez réfléchi et que vous avez pris votre décision et que c'est la bonne. Premier couplet, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de l'anxiété et de la clé. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu les énergies de la coupe. Une situation sentimentale vous a plongé dans le doute, dans l'anxiété. Le 18 de cette carte nous renvoie aussi à l'énergie de la lune, hein, dans le tarot. Donc on est sur une situation où on n'a pas tous les éléments, donc c'est difficile de décider. Et avec le 33 de l'autre carte, ça nous ramène au 3 plus 3 ou 6 du tarot, l'amoureux. Donc on a du doute, mais on trouve une solution. On prend une décision, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Le couplet suivant, nous avons l'ange de la force et la faux. La faux est aussi marquée par le chiffre 10, donc la roue de fortune, donc le destin qui se met en route. L'ange de la force parle du fait que vous avez été en capacité de trouver en vous les ressources nécessaires à dépasser cette situation. Je pense ici qu'on nous parle d'une situation qui correspond à une rupture ou à un éloignement. En tout cas, vous allez récolter suite à cette situation, c'est-à-dire que le travail intérieur que vous avez fait va vous permettre de récolter une relation qui tienne la route et qui corresponde à vos attentes et à vos souhaits. Le dernier couplet de cette semaine, nous avons la porte à l'amour romantique et les lys. Donc il est bien question d'un nouvel amour, ou en tout cas c'est un amour qui est beaucoup plus posé, plus romantique, romanesque, plus valorisant avec les lys, puisque on voit qu'il est question de quelque chose d'officiel. On a aussi beaucoup de sexualité, d'attirance sous-entendue avec cette carte-là. On ne le dit pas souvent, mais c'est le cas. Et le 33, eh bien, le 33 de cette carte de l'oracle de l'énergie nous renvoie encore une fois à la carte des amoureux. Donc on parle bien cette semaine d'une rencontre amoureuse ou en tout cas d'une concrétisation qui va se faire. Donc on a un très joli jeu et on avait ces énergies il y a depuis un petit moment. Alors bien entendu, les temporalités peuvent différer d'une personne à l'autre, hein, puisqu'on n'a pas tous et toutes les mêmes vies. Mais l'énergie générale, elle nous renvoie quand même à ça, elle nous renvoie à une rencontre, à un retour, à des choix qu'on fait pour avoir quelque chose de meilleur dans nos vies. Donc en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, on va terminer avec nos petits messages annexes. Donc vous aurez choisi la 1, le petit cœur, la 2, la fiole avec des paillettes d'or, ou la 3, la petite fée. Je vous lis tout de suite les messages. Donc la 1, nous avons la carte du 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction.
accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Un très très joli message de stabilité. Hein. Pour les personnes qui auront choisi la numéro 2, nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc s'il y a des changements dans un projet, eh bien laissez-vous porter un peu comme par le courant. Parfois, c'est pas parfois, en général, c'est des changements qui vont être bénéfiques à votre projet. Et enfin, la petite fée nous dit organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc par rapport à un projet que vous avez, on vous suggère de peut-être penser à demander de l'aide parce que parfois une personne qui a de l'expérience dans un domaine précis va vous faire gagner beaucoup de temps et d'énergie parce que quand on veut tout faire soi-même, forcément on ne peut pas être bon dans tout et mais parfois il faut accepter de se faire aider pour en fait gagner du temps même si on abandonne le contrôle à quelqu'un d'autre. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations sur les guidances privées, les soins, les accompagnements pour le deuil ou la rupture amoureuse. Je consulte près de Figeac dans le Lot, dans 46 pour tous les soins physiques et sinon en visio, il suffit que j'ai votre numéro de téléphone. Voilà, vous trouverez mes contacts, mes infos de contact en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Je vous remercie de votre fidélité et je vous fais de gros bisous. Bye bye.